أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي. Comment commencer cet épisode sans citer la parole de la meilleure créature d'Allah, au-dessus des djinns, au-dessus des hommes, au-dessus des anges, notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait: les femmes qui ont atteint la perfection dans ce monde sont au nombre de 4. Maryam, la fille de Imran, Assia, la femme de Pharaon, Khadija, la mère des croyants, et Fatima, la fille de Mohammed. Vous l'avez compris, dans ce nouvel épisode de la série, nous allons vous raconter l'histoire de l'une de ces 4 femmes. Mais laquelle? Cette femme reçut du prophète alayhi salatu wassalam la bonne nouvelle d'une maison au paradis, faite d'une perle creuse où il n'y a ni rumeur ni fatigue. Elle est née en 68 avant l'hégire. Son père s'appelait Khuwaylid et sa mère Fatima. C'était une femme qui avait reçu une très bonne éducation et qui était appréciée des gens pour son intelligence, sa pudeur et sa sagesse. Tous ces traits de caractère lui ont valu le surnom de Tahira, la pure. Vous commencez sûrement à comprendre qu'il s'agit de la première femme du prophète alayhi salatu wassalam, Khadija. Tout le monde se demande comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mariés, comment s'est passé le premier mariage du prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement, avec l'une des 4 femmes parfaites de ce bas monde. En fait, Khadija, elle avait entendu parler du prophète alayhi salatu wassalam parce qu'il était quand même connu à l'époque pour sa générosité et pour être digne de confiance. Et comme vous le savez, Khadija, c'était une commerçante. En fait, elle avait de l'argent qu'elle confiait à des hommes qui allaient faire du commerce dans différentes régions pour elle. Un jour, Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit: franchement, en ce moment, les temps ils sont rudes. J'ai plus trop d'argent. En gros, c'est la haisse quoi. Donc si Khadija, elle vient te voir pour te proposer du travail, mets en avant tes qualités et fonce. Donc, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait. Et Khadija, elle lui a confié de l'argent pour qu'il aille commercer au Shem, la grande Syrie. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il prend la route avec un jeune esclave de Khadija qui s'appelait Maïsara. Et ils se rendent au Shem pour faire du commerce. Une fois arrivé là-bas, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vendu les petits trucs avec quoi il était venu et il a acheté d'autres choses pour Khadija. Après avoir fait leur petit business, ils ont repris la route pour la Mecque. Les transactions du prophète alayhi salatu wassalam, elles ont rapporté 2 fois plus de bénéfices que d'habitude. Et par conséquent, il a reçu le double de son salaire habituel. Normal, il avait bien bossé. Alayhi salatu wassalam. Après, Maïsara, il a vu comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam, il était opérationnel, il était mashallah. En même temps, c'est normal, il avait voyagé avec lui. Donc Maïsara, il a raconté à Khadija comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam, il avait vraiment un caractère extraordinaire et beaucoup de qualités. Alors Khadija, elle en a parlé à une amie à elle et elle lui a dit que voilà, en gros, elle s'était attachée au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, son amie, elle en a parlé au prophète alayhi salatu wassalam, elle lui a dit voilà, t'es d'une bonne famille, t'es réputé pour ton bon caractère, tout ça, en plus t'es assez âgé, pourquoi tu te maries pas? Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit j'ai pas les moyens d'entretenir une famille. Et Nufaysa, l'amie en question, elle lui dit et si jamais tu trouves une femme qui est riche, belle et de bonne famille? Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est étonné, il lui a dit et qui ça peut bien être? Et Nufaysa lui a dit bah Khadija. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit mais c'est impossible. Khadija, il y a déjà je sais pas combien de notables de la ville qui lui ont demandé en mariage et elle les a recalés. Alors Nufaysa, elle lui a dit si toi t'es d'accord, t'inquiète, je vais arranger l'affaire. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a donné une dot de 20 chamels. Et là, il y a une divergence. Dans certaines versions, c'est 20 chamels. Dans d'autres, c'est environ 500 dirhams d'argent. Wallahu a'lam. Ils se sont donc mariés. Et ils ont fait un petit repas de noces où il y avait environ 200 invités. Et ils ont habité ensemble chez Khadija. Elle avait environ 40 ans et lui 25. Alayhi salatu wassalam. Ensemble, ils ont eu 7 enfants. 3 garçons et 4 filles. Ils ont eu une vie de couple super heureuse et très calme avant le début de la révélation. À part le fait que ce soit sa première femme,
C'était aussi la première personne à avoir cru en lui en tant que messager d'Allah. Elle l'a soutenu pendant les moments difficiles et les épreuves. Ensemble, ils ont supporté toutes les souffrances et les persécutions que subissaient les musulmans. Quand il a reçu la première révélation, c'est elle qui l'a réconforté. Et elle l'a pas réconforté parce qu'il avait des problèmes au taf, ou parce qu'il avait mal aux genoux, ou parce qu'il avait des problèmes d'argent. Non, elle l'a réconforté après la révélation dans la grotte. C'était très lourd à supporter pour le prophète alayhi salatu salam. D'ailleurs, à un moment, il croyait même qu'il devenait fou ou qu'il était possédé par le diable. C'est pour vous dire à quel point le réconfort de Khadija, il était important et difficile à ce moment-là. Et regarde ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit: n'aie pas peur, Dieu ne te mettra jamais à mal. Dieu ne te fera que du bien, car tu aides tes proches, tu soutiens ta famille, tu gagnes honnêtement ta vie, tu maintiens les autres dans la droiture, tu donnes asile aux orphelins, tu dis la vérité, tu ne t'appropries pas frauduleusement les dépôts, tu secours ceux qui n'ont rien, tu fais du bien aux pauvres et tu traites tout le monde avec courtoisie. Subhanallah. Et quand la révélation s'était arrêtée pendant un moment et que le prophète alayhi salatu salam, il se croyait abandonné par Allah, qui était là pour le consoler et lui redonner espoir? C'était Khadija encore. C'était une épouse magnifique, à tel point que le prophète alayhi salatu salam, il a jamais pris une deuxième femme en même temps que Khadija. Et pourtant, à l'époque, la polygamie c'était une pratique super répandue et c'était normal. Et il n'y avait pas de conditions comme aujourd'hui. C'était une femme complète, et mieux que ça, c'était une femme parfaite. C'était la femme dont le prophète alayhi salatu salam disait: la meilleure des femmes au monde a été Maryam, la meilleure des femmes de ma communauté a été ma première épouse, Khadija. Voilà, ça résume tout. Si tu t'es posé la question un jour, qui est la meilleure des musulmanes, aujourd'hui, tu as la réponse. Vers la fin de sa vie, elle est tombée malade à cause des souffrances, des persécutions et des privations. Et c'est le prophète alayhi salatu salam qui l'a soignée et il est resté à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Elle a rendu l'âme à l'âge de 65 ans. Le prophète alayhi salatu salam l'enterra lui-même. Et au même moment, son oncle Abu Talib mourut. Après la perte de sa femme, qu'il aimait tendrement, et de son oncle protecteur qu'il appréciait énormément, le prophète alayhi salatu salam se retrouvait désormais seul pour affronter les difficultés qui l'attendaient. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري